Pasteur, je ne comprends plus ma femme. Ah oui? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'elle est tombée malade, elle a tellement changé. Elle s'est beaucoup approchée de sa belle-mère. Cette femme ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ma femme et moi étions des meilleurs amis, malheureusement aujourd'hui tout a changé. Tout ce que je dis sonne fausse dans ses oreilles. Et je constate aussi qu'elle a maintenant une confiance aveugle envers sa mère. Sa mère adoptive. Je suis confus, pasteur. Que dois-je faire? Se mettre en prière. Flécher juste tes genoux, c'est tout. Il n'y a que par le biais de la prière que tu vaincras tes ennemis. À t'entendre parler, je comprends qu'il se manigance quelque chose au sein de sa famille. Dieu saura restaurer les choses. Si tu es disponible, faisons un jeûne de 9 jours. À partir de demain minuit. Ça te convient? Bien sûr que ça me convient. Je suis disponible, pasteur. J'aime beaucoup ma femme, et la voir comme ça, me fond le cœur. Je n'en peux plus. Même notre fille a du mal à l'approcher. Tellement qu'elle sent mauvais. Je suis au bout du gouffre. Cette maladie est spirituelle. Je ne peux pas comprendre du jour au lendemain qu'elle ait une si mauvaise odeur. Elle qui était si assidue à la prière, est en train de s'éloigner petit à petit. Elle somnole chaque fois qu'elle est à l'église. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je me pose la même question, pasteur. Je ne la reconnais plus. Hier j'ai fait un rêve étrange. Explique s'il te plaît. J'ai vu ma femme entourée des débris. Elle était toute sale, mais à côté, il y avait sa mère, enfin la femme de son père. Elle lui faisait manger, et ce qu'elle lui faisait manger était tellement sale, que je lui disais de ne pas manger. Malheureusement, plus je contestais, plus elle en mangeait. Je me suis réveillé en pleurs. C'était bizarre, je vous assure. Ce rêve, c'est le reflet de ce qui se passe dans ta maison. Reste surtout focus dans la prière. C'est toi qui lui sortiras de là. Crois-moi, ça demande beaucoup de détermination. Un jour viendra où ta femme te demandera le divorce, parce que pour eux, tu es une menace. Mais quand ça arrivera, je te prie de ne pas céder à cette tentation. Ne lui accorde aucunement ce divorce. Jamais. Ne laisse pas la nuit gagner dans ces combats. Tu me comprends, mon frère? Bien sûr, pasteur. Je comprends parfaitement. J'aime ma femme, et jamais je ne céderai à ses agissements malsains. Jamais. Je vais me battre à garder ma famille tout entière. Je ne me laisserai pas vaincre, quoi qu'il en soit, la victoire sera nôtre. J'en suis sûr et certain. Amen, amen. Je vous dépose chez vous, ou quelque part d'autre? Chez moi, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup, mon frère. On se parle à 23h30 avant la prière? Bien sûr, pasteur. À tout à l'heure. Encore merci de m'avoir écouté. C'est normal, mon frère. Allô maman, oui je t'écoute. Je disais, tu dois envoyer 1 million de FKFA pour une autre portion des produits. Cette fois-ci, ça marchera, je t'assure. Maman, non. Je ne veux plus rien savoir de tes produits. Ça n'a jamais marché de toute façon. Cette odeur sur moi ne fait que s'empirer. Je ne prendrai plus rien de tes produits, maman. De toute façon, ça n'a jamais marché. Ton produit n'a fait que me détruire, même ma fille me fuit. Il n'y a que mon mari qui arrive à supporter cette odeur. Maman, désolée mais je n'accepterai plus rien venant de toi. Mais merci d'avoir proposé. Chérie, désolé si ce produit n'a pas marché. Mais ne dis pas ça s'il te plaît. Je suis ta mère, si tu n'as pas confiance en moi, en qui feras-tu confiance? Si ce produit n'a pas marché, essayons un autre. Pourquoi tant de négativité? Je te prie de pardonner cette erreur, chérie. Tu sais bien que je ne ferai rien qui puisse te mettre en danger. Je t'aime, princesse. Maman, j'ai jamais douté de ton amour pour moi. La seule chose que je te demande, c'est de me comprendre. Depuis que j'ai commencé à frotter ce produit sur moi, ça ne fait qu'empirer,
Alors je ne veux plus en mettre sur moi. Plus jamais maman. S'il te plaît, comprends-moi maman. Je sais que ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Tu as juste voulu m'aider. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je ne peux plus continuer à faire confiance à vos produits. D'accord chérie. Je ne peux plus te forcer. Si ce produit n'a pas marché, tu es en droit de le changer, ou encore de chercher d'autres options. Mais étant ta mère, je vais remuer ciel et terre pour toi. Je chercherai d'autres guérisseurs pour toi, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de fiable. Je ne te laisserai pas avec cette odeur. Jamais. Maman? Je ne peux pas t'arrêter si c'est ce que tu veux faire. Mais moi, je mets un trait sur tes produits. C'est ma décision. Et sinon, comment va grand-mère? Elle a toujours autant mal aux pieds? A-t-elle reçu l'argent que je lui ai envoyé pour se soigner? Chérie, c'est l'heure de la prière. Viens s'il te plaît. S'il te plaît chérie. Donne-moi 5 minutes. D'accord. Mais dépêche-toi s'il te plaît. Les autres sont déjà là. Chérie? Vas-y, j'arrive, juste 5 minutes. Promis. 5 minutes, pas plus s'il te plaît. Chérie? Et ma bébé, t'es là? Parle-moi. Tu es là? Maman, oui je suis là. Désolée, c'était mon mari. Ton mari? Il est toujours là? Mais je croyais qu'il était parti. Parti? Mais parti où? De quoi tu parles maman? Pourquoi ai-je l'impression que tu veux me voir séparée de mon mari? Maman? Eh ma chérie, pourquoi ce genre d'agissement? Moi vouloir te voir séparée de ton mari? Quel genre de mère je suis alors? Comment oses-tu douter de mon amour pour toi? Depuis quand suis-je mauvaise envers toi? Tu me fonds le cœur, tu sais? Comment ma propre fille va-t-elle penser ça de moi? Ça aurait été mieux que ça sorte de la bouche d'une autre personne. Mais venant de toi, franchement c'est décevant chérie. Désolée maman. Ce n'était pas mon intention de te fondre le cœur. Je te prie de m'excuser. Désolée mais je vais devoir y aller. Il y a les membres de notre église qui m'attendent pour la prière. Ils sont tous venus pour moi. Mais je te promets de te rappeler dès que possible. Encore désolée de t'avoir blessé ma maman chérie. Ça n'était pas mon intention. D'accord maman? Les membres de l'église? Tu ne pouvais pas prier toi-même, il faut du réconfort? Emma, dans quelle secte tu es maintenant? Secte? Mais non, je parle de notre église là. Écoute maman, je dois y aller là. Je te rappelle dès que je finis. Au revoir. Elle a raccroché. Waouh, cette fille est en train de nous échapper. Je dois informer maman de suite. Je crois que je ferais mieux d'aller chez elle, au lieu de parler au téléphone. Maman, cette fille est en train de nous échapper. Elle me tient tête maintenant. Elle refuse ce que je lui ai proposé comme produit. Je crois que quelqu'un est en train de lui manipuler. Quelqu'un, ou son mari? Tu as oublié que son mari est assidu dans la prière? Pour réussir à manipuler ta belle-fille, il nous faut d'abord éliminer le mari. Maman enfin? Éliminer le mari? Mais comment on fait ça d'après toi? Déjà les éloigner nous est impossible, à plus forte raison l'éliminer. Maman, oublie ça. On ne pourra pas l'éliminer, sans demander de l'aide à quelqu'un. Et si on partait voir tante Louis? Elle est vieille, mais fait des merveilles d'après ce qu'on dit. C'est aussi une sorcière à ce qu'il paraît, mais ça, je ne te l'apprends pas. Madame connaît tout, n'est-ce pas? Tante Louise? Tu plaisantes j'espère? Tu me demandes de m'associer à la personne qui a tué ton père? Quel genre de fille as-tu, maman? Mets de côté vos différends s'il te plaît. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons grandement besoin d'elle. Et pour ça, on va devoir se rabaisser. Il n'en est pas question. Je ne le ferai pas. Jamais je n'irai supplier une femme qui m'a privé de mon mari et de mon fils. Jamais. Mais si tu veux le faire, n'hésite pas, vas-y. Tu as toute ma bénédiction. Toute façon, c'est ta tante. J'ai pas le droit de vous séparer. Maman? Si tu refuses de le faire, alors je ne vois pas pourquoi je le ferai moi, je suis avec toi maman. Tu es ma mère, et donc je fais ce que tu dis. Merci chérie. Viens avec moi, nous irons voir quelqu'un qui est plus grand que moi spirituellement. Où ça maman?
Viens, tu sauras. Ok maman. Allons-y alors. Yaka, Yaka, Yakotata. Yaka Yaka marraine-mère. Yaka. Qu'est-ce qui t'emmène ici ma fille? Marraine-mère, je suis arrivé au bout, j'ai un souci. Je vous explique. Vas-y vite. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez toi fille? Comment tu n'arrives pas à neutraliser ce petit? D'où te vient cette faiblesse? Depuis quand as-tu fait un jeûne? Depuis quand t'as-tu abstenu de manger face à une situation? Dis-moi. Mère, ça fait très longtemps. Je ne me rappelle plus. Mais ça fait quand même longtemps. Je vous prie de me pardonner marraine-mère. Maintenant écoute-moi. Ouvre bien tes oreilles. Ce garçon est sous une haute protection divine. Pour l'atteindre il y a des sacrifices à faire. Et sachez que ce n'est pas facile. Il te faut mettre du tien. Même mes sacrifices, ni mes fétiches, ne suffiront pas. Voilà ce qu'il faut faire. Et sache que je t'interdis d'échouer. Tu n'en as pas le droit. Tu saisis? D'accord marraine-mère. Je ne ferai aucune erreur. J'en suis sûre et certaine. Qu'est-ce qu'elle fait là ta fille? Aussi vide qu'elle soit? Bonjour la reine-mère. Non. Bonjour ta reine-mère. Répète-le vite. Bonjour ma reine-mère. Ma reine, pour répondre à votre question, ma fille a juste voulu m'accompagner pour en savoir plus de nos pratiques. Mais pourquoi l'as-tu laissée vide? Elle a une bonne étoile et pourtant. Mon mari ne voulait pas que je touche à ses enfants. Et je ne pouvais pas le contester connaissant comment il était. C'est toi qui vois. Mais si tu l'avais initiée, tu serais très puissante qu'aujourd'hui. Bon. J'en ai terminé. Vous pouvez y aller. Fais bon usage de tout ce que je viens de te dire, et surtout abstiens-toi à être distraite. D'accord mère. Je vais demander à y aller. Au revoir ma reine-mère. Au revoir ma reine-mère. Baisse ta tête quand tu me parles. Tu as encore beaucoup à apprendre à ta fille bredouille. Fais ce travail vite sinon ne l'emmène plus ici. Oh toi? Tu veux énerver les dieux? Tête vide. Baisse ta tête quand tu me parles. Et que ça saute. Au revoir ma reine-mère. Je vous prie de me pardonner. Je vous demande pardon pour ma fille ma reine-mère. Ça ne se reproduira plus. Comment tu as du mal à reproduire ce qu'on te dit? Tu veux devenir folle? Gare à toi si tu énerves les dieux. Arrête vite, sortez toutes les deux. Va reprocher ta bredouille de fille dehors. Hors de ma vue. D'accord ma reine. Ne vous énervez pas. Je vous demande pardon à genoux. On s'en va. Je vous prie de nous pardonner. Viens avec moi. Bien-aimés, soyez toujours prudents dans la vie, car le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Rappelez-vous que le seul ami qu'on puisse avoir dans la vie n'est autre que Jésus. Lui seul est le meilleur ami, et le seul confident. Personne d'autre. Rappelez-vous qu'avant de vous confier à qui que ce soit, posez-vous la question de savoir si Jésus-Christ de Nazareth fait également partie de cette confidence. C'est le seul en qui vous pourriez faire confiance les yeux fermés. Voilà, nous sommes à la fin de notre visionnage. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube La Voix Divine TV, afin de nous encourager de continuer à vous édifier, selon les Écritures du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que les likes et les abonnements sont gratuits. En le faisant, vous nous encouragez. C'était votre sœur Gracie. Et votre frère Javen. Je vous aime fort. Au revoir. Au revoir.